que les ateliers d'écriture existaient depuis très longtemps. Hein, ils avaient été mis en place en 3e, ça fait depuis une bonne dizaine d'années. Hein, et puis, lors des assises de décembre 2004, hein, c'est l'équipe des élèves, en particulier une élève de 3e, qui nous a dit qu'il y avait dans l'établissement un moment d'intériorité très très fort, hein, qui était les temps d'atelier d'écriture. Donc on lui a demandé, avec un autre élève de 3e qui était présent, on lui a demandé de nous présenter un peu comment se passaient les ateliers d'écriture et ce qu'il ressentait à ce moment-là. Et on a compris que c'était un outil qu'il fallait utiliser, qui est très important. Et maintenant, donc, les élèves de 5e, 4e et 3e bénéficient de ces temps d'intériorité et d'ateliers d'écriture. Ils écrivent des choses extraordinaires, parce qu'on a régulièrement la possibilité de lire ces textes, les textes qu'ils choisissent de montrer, hein, puisque je crois qu'il y a une part de secret qui reste et de confidentialité qui reste très fort. Partagé. Ouais. Voilà un petit peu ce qui se passe. Ce que j'ai envie de dire, c'est que ça fait maintenant, c'est la 3e année, hein, qu'on a mis ça en place, et personne ne regrette ce choix, et surtout pas les élèves. Voilà, à la classe, parler, rire, courir, marcher. Étonnée parce que je ne comprends pas trop comment ça marche, mais ça marche. Moi, je le vis merveilleusement bien, hein, parce que c'est un temps de confiance, c'est un temps d'écoute. Les élèves apprennent à s'écouter, à ne pas juger les autres, à accepter l'autre. Il y en a qui ont pleuré. Au début, j'en ai eu plusieurs qui pleuraient parce qu'ils sortaient des choses très personnels et ils ne voulaient pas les lire, et après ils osaient grâce au groupe. Moi je crois que ça crée une cohésion dans le groupe très forte que l'on ressent en venant aux ateliers d'écriture. Donc mais je me régale. Je sais pas comment je vais vous dire tout ça, mais on cherche pas à faire des écrivains, c'est pas du tout l'objectif. On cherche simplement à les faire écrire et à leur faire retrouver le plaisir d'écrire, parce qu'il y a une vraie joie, quoi, à écrire et à se construire avec l'écriture. Alors, on a des élèves qui ont oublié ça quand ils sont petits. Moi, j'ai des enfants, quand ils sont petits, ils écrivent, ils racontent, ils inventent des histoires. Et puis, après, ils oublient. Il y a un vrai plaisir, mais pur, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils s'écoutent, ils écrivent. Moi, j'ai des élèves que j'ai en classe avec qui j'ai un mal fou à les faire tenir sur leur chaise sans bouger, et puis en atelier d'écriture, ils bronchent pas, ils sont concentrés dans leur temps d'écriture. Je sais pas comment expliquer, ils sont vraiment dans leur bulle, quoi. Et ils écrivent, et ils lisent, et ils s'écoutent. Il y a c'est une vraie magie. Je sais, c'est bête de dire ça, mais c'est comme ça que ça se passe. Please, how I will look in 20 years. Let me please interpret history in every line and scar that's painted very Alors on y va, toujours pareil, hein. L'idée c'est on laisse s'écrire les choses, on ne réfléchit pas. C'est parti. Chaque fois qu'il ne fut pas invité, it's worse to wake up with the valley around the room.
you're still falling. Listen, Johnny, you're like a mother to the girl you're falling for. You're still falling, and if she comes tonight, you'll roll up tight and take whatever. Descendre, déjeuner, préparer à manger, manger, débarrasser la table, monter, prendre ma douche, me laver le visage et les mains, m'habiller, me coiffer, aller dans la voiture, créer en art plastique, chercher en techno, comprendre et s'ennuyer en anglais, réfléchir en sciences physiques, aller manger, rire en français, s'amuser en sport, rentrer à la maison, goûter et faire les devoirs. Mon premier amour, je le connais depuis toujours. Malgré son absence parmi les nôtres, malgré ce qui fait qu'il ne devrait plus occuper mon cœur, malgré tout. Mon premier amour est brun, et même s'il n'a pas été là longtemps, je garde son image gravée au plus profond de moi. Mon premier amour, c'est grâce à lui que je suis ici, grâce à lui que je marche, que je pense, que je suis moi. Mon premier amour, je l'ai trop jugé, c'était son destin de partir. Il fait peut-être mon chagrin, il fait naître mes larmes, engendre ma haine, mais je l'aime. Mon premier et mon dernier amour, mon père. Mon premier amour est tout mou. Il est très courageux, il n'a jamais mal. Mon premier amour est vert et noir, il a des grands yeux toujours ouverts. Il sait tout sur moi, je ne sais rien sur lui, mais je n'ai rien envie de savoir. Je n'ai pas besoin de réponse, juste de sa présence. Il vieillit petit à petit, mais il ne mourra pas. Il sera peut-être le premier amour de mes enfants. Il ne bouge jamais, je sais où il est. Mon premier amour est un âne en peluche. Il sera toujours dans mon cœur, quoi qu'il arrive. Pour l'instant, il résiste. Je sais qu'il ne cédera pas. Il change souvent de couleur, il passe du rouge et bleu au marron. Il habite dans un parc. Mon premier amour, c'est PSG.